Le balado Les gars du coin, produit par le journal Le Soir, ça ne se réalise pas seul. Il y a beaucoup de partenaires qui nous aident à la production du podcast, notamment Tanguay, Beaulieu Décor, la Baraque à bière ainsi que Tag 8. Merci infiniment à ces partenaires et grâce à eux, vous pouvez profiter du balado que vous allez écouter à l'instant. Aujourd'hui, on a comme invité Chantal Pilon. Chantal Pilon qui est la grande Manitou des Jeux du Québec qui s'en viennent à Rimouski. Oui, directrice générale des Jeux de l'été 2022, transférée Oui. l'été 2023 en raison Exact. de la pandémie. Donc, Puis, avec Chantal, en fait, c'est en fait de comprendre un peu à quoi ça peut ressembler, cette fourmilière-là, ouais. que sont les Jeux du Québec, parce que, puis j'allais faire le lapsus avec les Jeux olympiques, mais c'est pratiquement c'est fou. des Jeux olympiques. Je pense qu'on n'a pas conscience collectivement de quoi ça peut... à quoi vont ressembler les Jeux du Québec l'été prochain. L'ampleur de tout ça, la grosseur de l'événement, oui, les nécessités en tant que ressources humaines, ressources financières, l'implication sociale, c'est tout ça qu'on va essayer de mettre en... Parce que moi, ça va me surprendre énormément. J'en ai un petit peu de brèche déjà d'avance, mais on va la faire parler vraiment pour vous montrer à quel point c'est gros et à quel point c'est important pour la région. Oui, puis on ne sera pas de cachette non plus. On va voir des exploits sportifs d'athlètes qui, par la suite, vont nous épater au championnat canadien, vont nous représenter sur la scène mondiale. Ça va arriver. On va les revoir aux Jeux olympiques. Puis, dans les commentaires, dans ces jeux-là, ils vont dire ils ont déjà gagné des médailles d'or, des médailles d'argent, ou ils ont terminé 16e à Rimouski en 2023. Puis, on sera tous étonnés de dire « Ah ouais, on a eu la chance de voir cet athlète-là ici chez nous. » C'est la même chose. Puis, avec Chantal, il faut absolument revenir sur son implication pendant la Coupe Memorial de 2009, parce qu'elle était la directrice générale en 2009 lorsque le tournoi est venu pour la première fois à Rimouski. Le tournoi de 2009, à certains égards, a été une réussite extraordinaire. Oui, organisationnel, oui. Oui. Sur la glace, on sait le scénario, ça n'a pas été ce qu'on espérait. C'est la raison pour laquelle on espère en 2025 de revoir ça. Est-ce que Chantal sera là? Oui, ça c'est un point majeur. On verra. Mais est-ce que 2009 aura été une réussite totale? Je pense qu'il y a certains bémols à mettre sur ce qui s'est passé en 2009, puis elle est une témoin privilégiée de certaines lacunes que le comité de Rimouski n'a pas toujours eu sous contrôle. Ça va être intéressant, on va jaser avec l'expérience, on va développer. L'expérience qu'elle a vécue et qu'elle va vivre et qu'elle est en train de vivre là. C'est important pour la suite des choses. Ouais. Donc, on va la questionner vraiment. Et on a la meilleure personne pour nous aider là-dedans. Bon balado, tout le monde. Merci. Chantal Pilon, salut. Allô? Première femme invitée au gars Mon du Dieu, coin. c'est Ben vrai? oui! Hey, Les au gars du avec coin. la fille du coin. Ah, les gars... les gars avec la fille du coin. En fait, nous, on boit de la bière. Oui. Commandité par la Baraque à bière. Oui. Chantal me disait, moins bière. Bon, on plus- accueille tout le monde. Plus vin. Ben, donc, c'est ça. écoute, regarde, j'ai sorti une bouteille pour C'est Chantal. ça. Tu veux des filles, faut que tu déroges. Oh, Ouais, ouais, on c'est s'arrange. ça. On s'arrange. Bon, écoute. Bon, on hein. aime la baraque à bière, là. Voilà. Parce qu'on n'aime pas ça. là. Voilà, mais bon, Quand même. Chantal a son petit verre de C'est vin, ça. nous, on a nos bières, ça. on va compenser. En fait, Exact. on va boire ce que Chantal boira pas. C'est ça. On s'organise là-dessus. Je pense qu'on y est. On continue. Non, mais très content. Oui. Nous sommes vraiment très contents de Ben, t'accueillir, écoute, Chantal. moi aussi, Puis, c'est une première. Je écoute, sais pas ce que je fais d'une chambre de joueur, mais bon, je vais le savoir assez vite, j'imagine. Oh, ouais, ça va bien aller ce soir. Ben, en fait, première femme à être invitée dans notre show, mais je sais pas si c'était un hasard de la vie, mais écoute, t'es relativement dans le milieu du sport depuis fort longtemps. Je sais pas si t'es une sportive et que c'est le hasard de la vie qui t'a amené dans le monde du sport. Ben, moi, je me qualifie plus d'active que sportive parce que j'ai une fille qui fait plein de choses. Des sports en particulier de façon intense, non. Mais je bouge tout le temps. Fait que je suis très active comme personne. Est-ce que j'ai l'impression qu'il y a un bout d'hasard de la vie qui m'a amené là, beaucoup plus par la gestion ou ma capacité de gérer des événements ou de l'ampleur que
de par la connaissance du hockey. Je ne suis pas rentrée à la Coupe Mémorial de par ma forte connaissance au hockey. Là, on s'entend. Chacun son rôle, puis c'est un rôle exactement, important. Là, exactement. Okay. Puis c'était pas... Dieu merci, c'était pas ça. C'était pas ça qui La regardait. petite Chantal commence où? Là, on veut te connaître un peu plus. Elle est originaire de où? Québec. Ses études. Qu'est-ce qu'elle fait? Où ça l'amène à Rimouski? OK. Eh, mon Dieu, on remonte loin, là. On remonte à... Pas si loin que ça. Écoute, rapidement, de Québec. Okay. Je suis originaire de Québec. Okay. J'ai fait mes études à l'Université Laval. Puis, dans ce temps-là, ben, on dit qui prend mari, prend pays. Oui. Fait que j'ai pris le mari, j'ai pris le pays. Fait que je me suis envenue à Rimouski. OK. 3 enfants aujourd'hui. Je suis séparée, mais je suis encore à Rimouski. Les enfants sont encore à Rimouski également. J'ai mon plus vieux qui vient de terminer les études en génie mécanique puis qui travaille pour PMI. Fait que je trouve ça le fun parce que la relève est là. Puis moi, je les vois grandir dans des entreprises avec des gens avec qui j'ai travaillé. Ben Tu sais, un Jean Pouliot à PMI, j'ai travaillé souvent avec Jean. Fait que je trouve ça le fun. Il y a une belle roue. Arrivé ici, tu sais, c'est un petit milieu Rimouski. Hein? Puis souvent, on dit... c'est pas nécessairement très, très facile de s'intégrer. Quelqu'un qui arrive de l'extérieur, puis j'arrive pas de l'Europe, là, puis j'arrive pas de l'autre continent, là, j'arrive de 3 heures de route. Mais c'est un milieu qui est tissé très, très serré, Rimouski aussi. Fait que ça a pris... Écoute, ça a pris 17 ans, moi, avant de me faire dire Chantal Pilon, Rimousquoise d'origine. Et puis j'ai lu ça dans un journal. J'ai dit non, pas Rimousquoise d'origine. Mais ça a pris 17 ans avant de m'intégrer complètement, puis que les gens perdent la notion qu'elle vient pas d'ici. Et ça, c'est vraiment particulier. Les gens, tu sais, tout le monde est allé au Paul-Hubert, là. Tout le monde s'est connu de là. Oui. Exact. Mais moi, je peux aller au Paul-Hubert. Fait que quand tu arrives dans l'eau, ils se disent, bon, elle vient d'où, elle? La fille de qui? C'est la fille de qui? C'est tout le temps ça. C'est la fille de qui? Fait que t'es la fille de personne. Fait que c'est ça. Vrai. Mais j'ai fait mon petit bout de chemin. Je suis arrivée ici, j'ai travaillé à l'hôtel Rimouski parce que j'avais un bagage beaucoup au niveau de l'hôtellerie, la restauration à Québec, entre autres. Puis mon premier emploi, ça a été à l'hôtel Rimouski, puis par la suite à TELUS. Donc, je suis allée une dizaine d'années à TELUS. Puis le président de l'époque, qui était Hugues Saint-Pierre, que tout le monde connaît, était bien impliqué au niveau de la Coupe Mémorial. Puis il avait dit, ben Chantal, viens donc nous aider à monter le cahier de candidature. Ben, je dis, OK, on va faire les deux, mais je suis encore à TELUS. Fait que je suis allée monter le cahier de candidature avec eux. Puis, en parallèle à ça, il y avait Laurent Bellavance. Laurent, aujourd'hui, qui est chez Nosotec, tout ça. Donc, Laurent était... en fait, c'était lui qui était pressenti pour être le directeur général de la Coupe. Sauf que Laurent a quitté avant le temps. Fait que là, ils m'ont dit, ben là, Chantal, tu peux-tu prendre toute la machine parce que là, tu as fait le cahier avec nous, puis... Fait que bref, j'ai dit, OK, on va prendre un sans-solde à TELUS, puis je suis allée relever le défi de la Coupe. Ça a été un pas pire défi. Je me souviens, on a travaillé un petit peu ensemble là-dessus, mais c'était quelque chose de gros. C'était un gros défi. Si on remonte en 2009, là, c'est un gros défi. C'est un défi qui est très, très médiatique. Hein. Souvent, on parle de retombées économiques de 7, 8, 9 millions de dollars, mais c'est des retombées qui sont très médiatiques. Fait qu'il y avait un gros enjeu de médias. Donc, c'est l'importance au niveau de la Coupe, c'est beaucoup au niveau des médias parce que tu sais, on parle de 4 équipes, on parle de 120 athlètes, on n'est pas à la même place là, si on compare éventuellement les jeux. On va en parler là, on va en reparler après, les jeux avec la Coupe, mais c'est autre chose. Mais pour l'ampleur, pour la région, pour l'engouement, la visibilité, puis l'engouement envers l'Océanique, c'était quand même quelque chose qui était gros. On se souviendra de Loukiville, on se souviendra de tout le lien avec l'armée de terre, mer, air. Fait que tout ça, c'était quand même très gros là, pour 2009. Là, on parlait à l'époque, on parle d'un budget de 3 millions et demi. On parle d'une équipe de 50 ressources, de 800 bénévoles. Tu sais, on remonte quand même 14 ans en arrière. Là, fait que c'était énorme pour la région. Là. Chronologiquement, tu arrives à quel moment, là, tu parlais du cahier de charge, ça survient en quelle année? Tout de suite après le cahier de charge. Écoute, en 2000, moi j'arrive, rapidement, un an avant, à peu près 2008. 2008, parce qu'à partir du moment, parce que c'est assez rapide quand même le processus, puis je me souviendrai toujours qu'à partir du moment où les juges sont venus, où est-ce qu'on avait fait toute une espèce de décorum autour de la visite des juges et tout ça, puis pas très longtemps après, on apprend qu'on l'a, puis suite à ça, Laurent dit, ben moi, il faut que je quitte, j'ai d'autres défis professionnels. Fait que là, on s'est ramassé de dire, OK, ben Chantal, veux-tu prendre la relève, entre autres, avec Mario, qui était là aussi. Fait qu'on a piloté ça ensemble. Mais est-ce que tu savais dans quoi tu t'embarquais? Non. Pas du tout. Absolument pas. Puis la beauté heureusement, je pense, parce que tu sais, souvent, on a des défis de cette ampleur-là, puis quand
on est mieux de pas tout savoir, finalement. Ça a été un beau tremplin, parce qu'après ça, ben, on va y venir plus tard, mais si on se replace en 2009, bon, OK, sur la glace, ça n'a pas été comme on voulait, puis on s'en souvient encore. Mais l'événement comme tel, ça a été quand même grandiose pour la ville. Tout le monde a adoré ça. Non, complètement. Puis, tu sais, je pense qu'on avait une équipe assez exceptionnelle aussi. Puis très peu, contrairement au jeu, puis on va y revenir, mais très peu de gens étaient rémunérés dans cette équipe-là. On était peut-être 3-4 sur l'ensemble des... Mais dans le comité organisateur, on était 50, ce qui est à peu près le même comité organisateur qu'on a aujourd'hui pour les Jeux, mais j'ai juste pas la même masse salariale. Là, mais c'était pas la même... On n'était pas à la même place, c'est pas la même chose. C'était complètement différent. Oui, puis je dirais pas que c'était un risque, mais d'une certaine manière, on n'avait pas visité beaucoup de petites villes avant 2009, parce que 2006 c'était Moncton, 2003 Québec, bon là on pourrait arriver à Gatineau, puis mais Halifax 2000 avec l'Océanique, la victoire à la Coupe à ce moment-là. Sauf qu'on était relativement dans des grands marchés, dans des marchés médiatiques, des marchés où on savait qu'il allait y avoir un succès parce qu'il y avait beaucoup d'amateurs de hockey, il y avait un potentiel immense. Mais là, arrive à Rimouski, même avec les succès de l'Océanique, on sait qu'on a rempli le Colisée pendant des années à 5000 spectateurs. Mais t'es pas dans un amphithéâtre de la Ligue nationale, t'es pas à Halifax avec un 10 000 places assurées, t'es pas... En fait, c'est ça, c'est que les revenus ne sont pas les mêmes, puis ça, ben, quand la Ligue fait le choix de s'en venir à Rimouski, on le sait, ça, qu'il va falloir travailler fort. Ça, c'est certain. Tout l'aspect, puis au-delà de la Coupe, puis au-delà des Jeux, je pense que ça, c'est un enjeu général pour tous les gros événements. On le vit pour les Jeux du Québec également. Quand tu arrives dans un plus petit milieu, la pression sur le milieu est quand même là. Fait que moi, je pense qu'à ce niveau-là, au niveau des gros événements, tout est à revoir. Puis c'est pas pour rien que le premier ministre est allé aux Jeux du Québec à Rivière-du-Loup. C'est parce qu'il y a des enjeux. Ils sont en train de regarder tout le modèle d'affaires parce que les cahiers de charges sont tellement volumineux. Ça demande énormément. Fait que la pression sur les milieux est énorme. Puis qui paye en bout de ligne? T'sais, oui, la ville est là au niveau de certaines infrastructures, mais après ça, là, c'est notre clientèle d'affaires. C'est nos gens d'affaires qui sont là, à qui on va en demander un petit peu plus, puis ils sont déjà extrêmement sollicités. Fait qu'on en rajoute par-dessus. Puis au-delà de ça aussi, quand on a des événements de cette envergure-là, c'est des partenaires nationaux. Fait quand les partenaires nationaux arrivent, ils sont habitués d'aller à Toronto, d'aller à Montréal, d'aller à Vancouver. Rimouski, là. Fait qu'on monopolise aussi souvent beaucoup de billets pour l'ensemble de nos partenaires qui ne seront pas là, puis qu'on a eu un enjeu de billets, de revente, tout ça. Fait que, tu sais, tout ça a mis une pression sur l'organisation au niveau financier. Fait que, puis on en reparlera plus tard, mais on a des rumeurs de coupe en 2025, puis tout ça, mais c'est sûr que si le gouvernement ou la ville, mais les autres instances autres que le marché d'affaires, le milieu des affaires puis la communauté ne donnent pas plus, on ne sera pas capable d'accueillir ce type d'événement-là. Pas avec l'envergure que ça a. Ça, c'est certain. Sais-tu que peut-être qu'on vise, on manque un peu le focus sur l'événement comme tel, c'est quoi les Jeux du Québec? C'est quoi la Coupe Memorial? C'est des jeunes qui jouent. Là, on a-tu, que tu parles des cahiers de charges qui sont épais comme ça, on a... S'il faut revoir ça, c'est parce qu'on a perdu le focus. Un peu. Ouais. Un peu. Il faut, puis même nous, on se le dit, puis même là, on est rendu à un budget tout près de 7,5 millions. On a un budget équilibré à 7,5 millions. C'est énorme pour des plus petites communautés. Puis c'est un programme du gouvernement, les Jeux. Donc, c'est un moteur économique que le gouvernement offre à l'ensemble des régions. Donc, on en a 19 régions au Québec. Bien, il l'offre à l'ensemble des régions du Québec. C'est pas toujours Montréal. Bien, c'est pas toujours Montréal, Laval ou les grands centres. Fait qu'il faut que les petits soient capables de l'offrir. Mais à tout récemment, la Beauce s'est retirée. Il y en a quelques-uns qui se retirent parce que la pression économique puis la pression financière est beaucoup trop grande. Puis même nous, comme comité organisateur, il faut se ramener des fois et dire, bien, écoute, on est là pour quoi? On est là pour organiser une compétition sportive puis que les jeunes aient du plaisir. Bien, peut-être que tout le autour, toute la dentelle, autour, puis le crémage, puis il y en a, là. Il y en a. On parle d'activités à peu près à tous les soirs, le souper d'émission, le souper d'accueil, la cérémonie d'ouverture, cérémonie de clôture, c'est des cérémonies du Jeu olympique. Tu sais, c'est des cérémonies qui ont l'ampleur d'un Jeu olympique où tes 19 régions du Québec entrent avec des drapeaux, des chansons, sont toutes habillées, ça... C'est la flamme qu'on allume, le spectacle par la suite, l'ensemble des dignitaires, c'est vraiment digne, à plus petite échelle, mais c'est vraiment digne de cérémonie olympique, puis ouverture-fermeture. Après ça, on a une place des Jeux qu'on doit animer à tous les soirs avec des spectacles. On a un village des athlètes, tu sais, où est-ce qu'on doit faire de l'animation pour nos jeunes entre les compétitions.
puis 19 sites de compétition où il y a des compétitions sur 2 blocs. Fait que c'est énorme, là. C'est gros. Fait que oui, il faut se ramener. Je reviens à la Coupe de 2009 parce qu'on était plongé là-dedans. Vous aviez vraiment l'ambition de transformer la Coupe Memorial. On était dans un plus petit marché, mais en même temps, c'est pas parce qu'on était dans un plus petit marché que ce serait pas une grande compétition. Ça, je pense que c'était l'idée de base au départ. Oui, mais comme tout ce qu'on fait à Rimouski, on est fiers, les Rimouskois, puis tout ce qu'on fait, habituellement, on aime ça laisser notre marque. On le fait en même temps pour les jeux, on fait la même chose aux jeux, on le fait. Fait que oui, on avait fait un Lookiville assez spécial, on avait fait également tout le village au niveau de l'armée, ça avait été quelque chose qui a été très, 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 très achalandé aussi. Il y en a eu des visites, les visites d'école. On a eu au-dessus de 1000 autobus qui sont venus. C'était énorme, là. La coupe aussi était développement durable, ce qui s'était jamais vu. Probablement première femme dans l'histoire qui apportait pas le café. J'étais là, puis je faisais d'autres choses qui étaient impliquées parce que c'est un milieu très, très, très masculin. On ne se le cachera pas. On va se dire les vraies affaires. Mais est-ce que tu as senti que, sans te dire qu'on ne te prenait pas au sérieux, mais... Parce que là, encore là, 2009, on comprend, là, il y a beaucoup de femmes qui se sont ajoutées dans le monde du hockey depuis ce temps-là. Oui, ça a changé. Aujourd'hui, la mentalité a changé, mais 2009... mais pas 2009. Non, exact. On est encore... Disons que j'étais quand même entourée de des Hugues Saint-Pierre, des Camille Leblanc, j'étais quand même bien entourée, mais... Heureusement, je pense qu'heureusement, parce que je suis pas sûre que j'aurais eu les cordeaux, on m'aurait laissé les cordeaux. Écoute, écoute, c'est mon opinion, là, mais je suis pas sûre qu'on m'aurait laissé des cordeaux comme ça, là, sans avoir un bac. Là, tu parles, exemple, soit de la Ligue canadienne. On parle de la Ligue de hockey. La Ligue de hockey junior majeur, c'est québécois, c'est plus facile. On est dans le même, mais la Ligue d'Ontario, la Ligue de l'Ouest, la Ligue de hockey... la Ligue canadienne, c'était très, très masculin. Oui, aujourd'hui, on a des femmes exceptionnelles dans ces milieux-là, mais c'est récent, là. On ne parle pas d'il y a 20 ans, on ne parle pas d'il y a 10 ans, là. C'est quand même très récent. Fait que oui, pour moi, je pense que ça a été peut-être aussi un petit velours puis une petite victoire de dire, mais regarde, on a été capable de le mener parce que ça prend des habiletés de gestion. C'est ça que ça prend. C'est pas moi qui étais sur la glace, là, puis je n'étais pas dans le... Non, c'est ça, exact. Mais c'est ça, en fait, c'était de créer l'engouement. Oui, vraiment. Mais je sais que ça n'a pas été évident parce que, bon, tu as parlé tantôt, Johnny l'a soulevé, puis tu as répondu à la question. Il fallait retenir les billets. Il y a des partenaires et des équipes qui n'ont pas rempli le Colisée comme ils devaient. Alors, ça a fait en sorte que les foules n'ont pas toujours été au rendez-vous à tous les matchs. Ben non, on n'avait pas la quantité de billets qu'on pouvait leur offrir, puis malheureusement, les billets se libéraient souvent à la dernière minute. On avait tout l'enjeu de ne pas vendre des billets à rabais ou trop cher à l'entrée. Fait que, tu sais, l'enjeu des billets, là, dans des plus petits marchés, ça a été parce que, justement, on a des partenaires nationaux qui ne sont pas nécessairement au rendez-vous, ou ils n'en envoient pas autant. Fait que s'ils sont 20, 30, 40 à Toronto, ils vont peut-être être 5, 6 chez nous. Fait qu'on libère des billets, mais à la dernière minute, ce qui fait que ces billets-là, moi, je ne peux pas les revendre rapidement. Fait qu'on a toujours un enjeu de... L'enjeu financier, il est majeur. Moi, je le vois là. Je le vois je l'ai vu pour la Coupe. Puis on a mis une pression qui était quand même assez importante sur le milieu. Puis on l'a senti. Puis on l'a senti 1 an, 2 ans, 3 ans après aussi. Je pense qu'on va se dire les vraies choses. Au niveau du milieu... Veux pas un événement comme ça, c'est que tu passes pratiquement... Si tu n'arrives pas avec une stratégie de dire « je vais venir en soutien à » ou en collaboration avec d'autres organismes qu'on a fait au jeu. Donc, ça a été une stratégie qui était complètement différente. Mais une stratégie, comme en 2009, où on a dit « on va aller chercher tous les partenaires. » Tu passes la gratte, là. Ben oui. Puis ça assèche la capacité. Vraiment. Puis nos entreprises ont une capacité limitée. Puis là, dans ce cas-ci, nous, on sort d'une pandémie, puis on rentre dans une crise économique. Cette année, on a encore un peu plus d'enjeux à ce niveau-là. Puis à l'époque, là, c'était une stratégie qui était différente, puis on a passé le râteau. Ce qui fait que, malheureusement, il y a peut-être des plus petits organismes qui ont payé le prix l'année d'après. Ça a été un 2-3 ans difficile à faire. On se le cachera pas. C'est des événements... on ne veut pas engendrer de l'argent. On ne veut pas engendrer des bénéfices, mais on veut juste payer ce que ça coûte. Mais si ce que ça coûte,
On c'est n'engendre trop pas de onéreux. bénéfices. C'est ça. Il va rester peut-être 100 000, 200 000 sur un budget de... dans ce cas-là, c'était peut-être 3 millions, 3 millions et demi. Aujourd'hui, on parle de 7 millions et demi. Puis si on fait un budget équilibré, puis tant mieux s'il en reste, mais on va laisser d'autres types de legs que des legs financiers. C'est pas l'objectif. Exactement. Pas dans le contexte économique dans lequel on est, où on tord tout le monde. Là. Ben, c'est ça. Fait que c'est un peu plus gênant de dire on laisse un ces gros événements, montant. moi, ce que je voulais dire, c'est que ces événements-là sont peut-être rendus trop gros. Tu sais, on parlait qu'on avait perdu le focus, ben c'est un peu ça. Oui, il faut aller chercher de l'argent pour pallier au budget. Puis, tu sais, on parle de grosseur en termes financiers, mais c'est les ressources que ça prend aussi. Puis aujourd'hui, on est dans une certaine rareté de main-d'œuvre. Pas dire pénurie, parce que du monde, il y en a pour faire différentes choses, mais il y a quand même une rareté. Ça pleut pas. Fait que quand on a besoin de 2500 bénévoles, la coupe, c'était 800. Là, je suis rendue à 2500 bénévoles. Puis on sait très bien que les Jeux du Québec peuvent pas se faire sans bénévoles. Fait que s'il faut que je paye demain matin tout ce monde-là, oublie ça, c'est impossible. On peut pas faire ça. Comment ça va? Là on peut-tu rentrer? En fait, moi, je complète sur 2009. Je OK? vous suis. Il y a encore des points. Parce qu'en fait, après 2009, je voulais y revenir un peu plus tard puis rentrer plus tôt dans les Jeux. Oui. Mais tant qu'à être là, on va compléter le dossier. Parce que tu parlais justement de passer à gratte en 2009, puis que certains organismes qui ont souffert par la suite. J'ai comme l'impression qu'on apprend aussi. C'est ce que j'ai senti, moi. Exact. Puis, on l'entend un peu, puis c'est peut-être un peu... J'aime pas dire l'ombre au tableau, mais si c'était à refaire, il y a certaines choses au niveau du financement que moi, j'aurais pas refait de la même façon, mais écoute, on apprend. Mais en même temps, Chantal, justement, en fait, là, je vois un parallèle vraiment frappant entre la Coupe de 2009 et les Jeux de 2023. Parce que, je me trompe pas, là, il n'y a pas eu d'événement majeur de ce type-là entre 2009 et 2023. Donc, en plus, c'est la même directrice générale. Alors, à ce moment-là, ce qui s'est passé en 2009, j'ai comme l'impression que lorsque vous préparez 2023, qui devait être 2022, donc ça fait longtemps que vous êtes sur le dossier, vous avez en tête de dire, 3 ans. OK, on a à passer à la gratte, on n'a pas le choix, il faut aller chercher du financement, mais en même temps, il faut collaborer avec des organismes, il faut s'assurer qu'on laisse un leg qui n'a peut-être pas été aussi à la hauteur en 2009. Est-ce que je me trompe? Non, mais en fait, la stratégie est complètement différente. C'est-à-dire qu'on apprend aussi de 2009, puis 2009, on arrive avec une Coupe Mémorial, puis c'est wow, puis l'équipe de toute une région, puis l'Océanique, puis l'engouement qui est autour de ça, puis l'engouement qu'il y a de façon naturelle autour du hockey. Je pense que tout le monde, on aime ça, puis là, on est chez nous, puis on a en plus un fleuron assez exceptionnel. Fait que il y avait tout un engouement autour de ça, fait que puis je pense que c'était sans arrière-pensée, sans les conséquences. Je pense pas que les conséquences, on les voyait nécessairement venir dans 1 an, 2 ans, 3 ans. On a passé ça pensant que, pas que c'était un puissant fond, mais pensant que il y avait une disponibilité financière. Puis on est allé sur le moment. On est vraiment allé sur le moment. C'était la chose à faire aussi. Puis oui, vraiment. Puis on arrivait avec une coupe en 2009, puis c'était nouveau, puis c'était gros. Puis je pense que tout le monde avait envie qu'on laisse notre marque. C'était l'objectif en arrière de ça. Mais les Jeux, la stratégie, elle est complètement différente. Puis c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il me reste encore 150 000 attachés à 4 mois des Jeux. Parce que la stratégie a été beaucoup moins agressive. Dès le départ, c'était une stratégie où est-ce qu'on allait se coller à des événements qui sont déjà existants. Fait que de dire autant à la Fondation de l'Hôpital, que ce soit la Maison Marie-Élisabeth, ou s'il y a déjà un souper spaghetti, il y a déjà des tournois de golf, il y a déjà à peu près tout ça. Fait que c'était pas d'en rajouter. L'objectif, c'était pas d'en rajouter puis de dire on va faire d'autres choses. Oui, on a fait une loterie, oui, on a fait 1 ou 2 activités, mais l'objectif, c'était d'aller s'asseoir avec la Fondation puis de dire, la dernière année, j'ai n'importe quoi, le tournoi de golf ou telle chose, est-ce qu'on peut se partager? On va vous aider, on a des bénévoles, tout ça. Est-ce qu'on peut partager les retombées? C'est vraiment ça qu'on a fait. Puis cette année-ci, on va le voir, vous allez l'entendre. Là. Mais en 2009 aussi, si tu as un club de hockey qui, exemple, entre dans le tournoi comme champion de la Coupe du Président, c'était différent aussi. Si t'as pas un club qui se fait éliminer en quart de finale... Ça, on l'a dit, ça a été moins... Ça a été moins... c'est ça. Vous n'avez pas eu l'aide nécessaire du club de hockey. Puis ce bout-là, tu contrôles pas ça. Ça serait contrôlé. Ça aurait été... Écoute, les As auraient été alignés, puis ça aurait été extraordinaire. Là, si on avait gagné, c'est un peu pour ça qu'on veut. on aurait fait comme Johnny, tu t'en vas là-dessus. C'est parce qu'on veut le réessayer pour vivre ce qu'on a manqué en 2009. Le rendez-vous manqué. Probablement que c'est ça. Mais moi, je me souviens très bien qu'après la Coupe Memorial, on a vu des sorties publiques qui disaient
c'est trop rendu gros pour Rimouski. Peut-être qu'on n'a pas le marché pour accueillir ça. Il faut que les cahiers de charges changent pour éventuellement être capable de rendre ça accessible aux plus petites régions. Shawinigan l'a eu par la suite. Eux, ils ont un résultat différent. Ils l'ont gagné à la maison. Mais est-ce que ça a vraiment changé? C'est ce qu'on va savoir éventuellement pour voir si vraiment ça peut réussir. Ça dépend aussi des objectifs des organisations qui, tu sais, on prend les jeux, c'est le gouvernement du Québec. Fait que tu es payé par nos taxes. Là. Fait qu'à quelque part, il y a un retour. Ouais. Fait que tu sais, si tu dis, ben je suis le gouvernement du Québec, j'ai un programme qui s'appelle les Jeux du Québec, que je donne à Sport Québec, que Sport Québec doit gérer, puis après, il va en appel d'offres. Je peux pas dire telle région, tu peux l'avoir, mais telle région, tu peux pas. Je suis le gouvernement. Exact. Fait qu'il faut que je m'assure que les 19 régions du Québec soient capables d'avoir ça, qui est un moteur économique, surtout après une pandémie, qui est une locomotive assez intéressante, parce que c'est tellement gros que tu peux pas... En fait, tout le monde est impliqué. Il y a à peu près... Il y a personne qui peut être mis de côté. Mais quand tu arrives à une Coupe mémoriale, ben peut-être que l'objectif n'est pas nécessairement le même non plus. On vise un achalandage, on vise pas un développement économique régional. Là. On n'est pas du tout dans les mêmes objectifs. Ben c'est ça. On n'est pas dans les mêmes objectifs. Fait que je me dis, ben au niveau du gouvernement, c'est une chose, puis ils sont justement en train de revoir le modèle parce que des plus petites villes qui se retirent, ben à quelque part, c'est un message. Ouais. Est-ce que le gouvernement devra financer, non pas un montant unique, mais au prorata de la population des régions? Peut-être, mais il faut qu'ils revoient le modèle d'affaires, ça c'est certain. Je complète avec ça. Tu es sorti de 2009 avec... C'était quoi ta première pensée à ce moment-là? Je veux des vacances. Je veux des vacances. C'est exactement c'est ça. Sûr. Un petit break, une pause. Sentiment du devoir accompli, j'aurais pu faire mieux, ça aurait pu être pire. C'était quoi le sentiment, là? Après 2009, je pense que c'était le sentiment du devoir accompli. Je pense qu'on avait fait au-delà de oui, les résultats n'étaient pas nécessairement là, mais ça, c'est le bout qu'on ne contrôle pas. Non, mais je pense que de façon générale, on avait donné tout un show au niveau de la population, puis au niveau des équipes, puis au niveau des médias. Puis, fait que je pense que tout le à côté, puis tout l'enrobage, je pense qu'on pouvait se dire mission accomplie. Puis on avait laissé un leg là, de quelques 200 000 $, si je me souviens, à différents organismes. Fait que je pense que collectivement, on pouvait se dire job done. On était fiers, on avait... Puis on avait... Moi, je pense qu'on a monté la barre aussi. On a fait des jeux en développement durable. Je pense qu'en 90 ans, ça n'avait jamais été discuté. Fait qu'on on a amené des petits éléments comme ça qui ont fait qu'on a laissé notre marque. Je pense que, comme on aime le faire. Puis je pense qu'il y avait une fierté collective à ce niveau-là en 2009. OK. On arrive au jeu. On arrive au jeu? Mon Dieu, pas déjà? Pas trop vite? En fait, c'est ça, c'était impressionnant. Là, on est en quelle année? Au moment où tu reçois l'offre, finalement? En août. Moi, je suis entrée en poste en août 2020. OK. Pour livrer des jeux en 2022. L'été dernier. Oui, effectivement, parce que c'est ça. C'est 2 ans. En moyenne, là, c'est 2 ans de travail pour une fois le cahier de candidature déposé, une fois l'octroi, puis tout ça. C'est 2 ans de travail. On t'approche à ce moment-là? On m'a signifié qu'effectivement le poste était ouvert. Fait que naturellement, je suis passée à travers le processus normal parce que j'avais un intérêt puis tout ça. C'est pas un poste qu'on m'a dit, tiens Chantal, on te le donne, c'est un plateau d'argent. Il y avait un processus de dotation, puis je suis passée dans le processus. Dans ma chaîne. Dans ma chaîne. Qui gère ça? C'est-tu Sport Québec? Non, pas du tout. C'est le comité organisateur. On a un comité organisateur qui est mandaté par la ville parce que dans le fond, il ne faut pas oublier que c'est la ville, qui est la ville hôtesse, qui reçoit les jeux. Et la ville met en place, entre guillemets, un comité organisateur. La beauté de la chose, dans notre cas, c'est que le comité organisateur et le comité qui a déposé le cahier de candidature, c'est le même. C'est les gens ont continué. Fait que quand on l'a eu, les gens ont dit, ben OK, on va former le comité organisateur dans un sens qui devient un peu le CA, jusqu'à temps que moi, je prenne la relève avec un comité organisateur. Fait que c'est un comité de dotation au sein de ce comité-là, en fait. Donc, évidemment, bon, je veux dire, tu as un curriculum vitae extraordinaire. La Coupe de 2009, donc, tu es déjà en charge, t'as déjà été en charge dans l'événementiel d'un produit qu'il fallait que tu amènes à sa plus grande ampleur. Puis bon, t'as parlé des réussites de 2009. Je veux dire, à quelque part, tu as contribué aussi. Ben oui, quand même. Donc, un travail d'équipe. J'imagine, c'est ça, j'imagine aussi qu'on a ça en tête quand on t'embauche avec le travail de 2009 puis tout ce qui en a suivi. On sait que 2022 va être une réussite si tu prends la peau. J'imagine que ça a aidé. J'imagine que ça a aidé. Tout ce bagage-là a aidé aussi la connaissance du milieu, la connaissance des entreprises, la connaissance,
j'ai comme roulé ma bosse, comme qui dirait, fait que j'ai touché à plein de choses. Fait qu'en étant présidente de la Chambre de commerce, ben l'ensemble des entrepreneurs aussi régionaux, je les connais bien. Fait que le lien était facile aussi. Fait que, tu sais, je pense que c'est un mélange de tout ça. Tu sais, l'organisation, la connaissance du milieu, la connaissance de nos entrepreneurs. Mais là, tu ramasses ça, les Jeux du Québec, tu sais pas c'est quoi la bébête, là? Non. Okay. C'est là qu'on voit que c'est... Là, aujourd'hui, je le sais, ben exemple. Ouais. Ben, c'est ça qu'on veut que tu nous expliques. Oui, ben... tantôt, tu me disais, avant qu'on rentre en nombre, oui. Quelques je te donnais points, quelques chiffres, oui, pour l'ampleur. Comme assommé, là. Mais en fait, en août 2020, bon, tu passes par le processus. Moi, je passe par le processus, puis on m'embauche, puis moi, je deviens directrice générale de la 57e finale, du comité organisateur de la 57e finale des Jeux. Je suis pas... Tu sais, j'ai fait plein de sports dans ma vie, mais je suis pas une athlète, fait que je suis pas allée aux Jeux quand j'étais jeune. Fait que c'est pas un environnement que je connaissais. C'est un environnement où je sais qu'il faut qu'on organise quelque chose. Fait que moi, c'est plus dans l'organisation de tout ça, pas comme athlète nécessairement. Fait que, est-ce que je savais dans quoi je m'embarquais à 100%? Aujourd'hui, je peux te dire que non. C'était très clair que je savais pas. Dieu merci, parce que... Comme en 2009. C'est ça. C'est toujours ça. Mais c'est correct. On garde toujours une espèce de naïveté autour de tout ça, parce que si on savait tout, je pense qu'on irait pas. Ouais. Mais non, c'est ça. Puis tranquillement, les liens se font. Puis moi, je commence toute seule, là. Puis le premier mandat, c'est on me demande en nous, quand j'entre, mais on me dit, ben Chantal, voici le CA. Le CA était déjà formé, toi, t'es là. Mais là, je suis toute seule. Là. La 57e finale, mois d'août, c'est moi. Là. Il n'y en a pas d'autres, il n'y a pas personne, je n'ai pas personne d'embauché. J'ai quelques discussions avec Sport Québec, mais la première discussion qu'on a, puis on est encore dans une vague de pandémie, il faut se rappeler, là, on n'est pas sorti de l'auberge. Bien sûr, pratiquement la pire, parce qu'on est au tout départ. On tombe dans la deuxième vague, je pense. En août 2020, là, on tombait, on a eu un petit accalmie l'été, on pensait qu'on allait pas mal s'en sortir. On est rentré dedans correctement à l'automne. Fait que là, tout le monde est en télétravail. Il y a des discussions qui commencent avec Sport Québec, puis là, on a tous les enjeux aussi d'infrastructure de la ville, où est-ce que tout n'est pas nécessairement prêt. On est dans on est la deuxième vague de la pandémie, puis on a des choses à finaliser aussi. Fait que puis j'ai des entrepreneurs qui me disent, ben, on va-tu être là en 2022, ou c'est trop tôt, ou on est dans la pandémie, ou tu sais... toute la machine est arrêtée. Ouais, parce que là, on ne sait pas dans quoi on s'embarque. Absolument pas. Là, c'est vraiment le néant. Là, on arrive... Total partout, à tous les niveaux. Fait que là, il y a le financier, où est-ce qu'on avait déjà un 700-800 000 d'encaissés, de mis dans les coffres, où est-ce qu'on avait des promesses de partenariat, mais... Fait que là, moi, le premier mandat qu'on me dit, c'est Chantal, est-ce qu'on la tient en 2022, ou on la repousse, ou on la reporte? Moi, j'arrive, là, je suis au mois d'août, là, ou septembre, là. Fait qu'il faut que la décision se prenne rapidement. OK, ouais, ben en même temps, c'est parce qu'on ne sait pas dans quoi on embarque. Peut-être que la pandémie, puis je ne sais pas vous autres, mais moi, je me disais, OK, peut-être un 6 mois. On ne pensait jamais. On ne pensait pas vivre ça, puis encore avoir des répercussions. Écoute, ça aurait pris une boule de cristal. J'avais eu une boule de cristal, j'aurais été vraiment heureuse. Je me souviens, pendant l'été, il y avait eu vraiment la grosse période du printemps 2020, tout ferme, tout ça. Après ça, on a senti un petit vent de fraîcheur, ça a eu comme un petit accalmie l'été. Pendant l'été, ça va bien. Oui, l'entrée en vigueur des masques, mais bon, ça va quand même assez bien. L'automne commence. L'école, les activités, c'est ça. Ah non, ça repart tout arrêté. C'est ça, c'est que les activités semblent vouloir recommencer. Puis là, au moment où ça arrête à nouveau pendant l'automne, là, ça nous frappe. Là, oui, puis on a peut-être un mois et demi pour prendre une décision. Puis nous, en parallèle à ça, on a un Rivière-du-Loup, qui n'est pas très loin de nous. Puis on a un Laval. Puis là, ils sont déjà à leur deuxième report, il faut qu'ils trouvent une date. Fait que nous, on avait l'enjeu de dire, ben, est-ce qu'on y va en 2022? Puis si on n'y va pas en 2022, c'est parce qu'on vient de laisser cette opportunité-là à Laval de vraiment avoir des jeux, parce qu'autrement, ils n'en auront pas. Là. Parce qu'eux doivent avoir les jeux en 2020. Oui. C'est impossible. Non, 2021, c'était pas possible. C'est ça. Fait que là, il était rendu à, c'est 2022, ça passe sa casse, mais moi, je suis là en 2022. Là. C'est ça, Et moi, j'ai fait-tu en 2022. Mais c'est parce que là, à ce moment-là... Fait que c'est tout ça, cette réflexion-là qu'on a eue avec Sport Québec, qu'on a eue avec la Ville, qu'on a eue avec le membre du CA, puis que moi, j'ai fait une tournée de l'ensemble des partenaires financiers pour dire, hey, vous nous avez fait une promesse de dons, êtes-vous encore là? Allez-vous être encore là? Puis si je reporte d'un an, allez-vous être encore là ou je recommence à zéro? Oui, parce que toi, tu as du personnel qui commence à être embauché. Ces gens-là... sont entrés à Noël, je te dirais, les 1er janvier. En janvier là, 2021. Fait que moi, j'ai été un 6 mois toute seule. OK. J'ai été un 6 mois toute seule. À cause de l'incertitude. Ben, l'incertitude, c'est ça normalement? Non, parce que normalement, je dirais, habituellement, le DGA embarque à 24 mois, puis le DG embarque à 24 mois, puis les DGA ou ton équipe de direction embarque à
peut-être 18-20 mois. OK. 3-4 mois après toi, OK. pour commencer un peu la planif, puis pour pas que la planif vienne d'une tête, mais de plusieurs Ah ouais, têtes. c'est sûr. Fait que c'était un peu ça. Sauf que moi, en retardant d'1 an, là, je viens de me retarder d'1 an le travail. Là. Fait que c'est plus du tout le même échéancier de travail. Fait que moi, j'ai un petit bout à faire toute seule encore plus longtemps. Puis ce qui m'embêtait, c'est que c'était les Jeux du Québec. Mais c'était pas les Jeux à Chantal. C'était les Jeux du Québec de Rimouski. Fait que moi, j'avais besoin de tête à un moment donné aussi pour alimenter la planification puis la discussion. Parce que seule avec moi-même, là, c'est... Ça, dans télétravail, dans ton à sol. dans mon sous-sol, à trouver des idées de cérémonies, de ci, de mascottes, de ci, Ouais. de ça. Tu sais, à un moment donné, de dire, ça va prendre quelle figure, ces jeux-là? On veut leur donner quelle personnalité? On veut leur donner la nôtre, mais... Ben, même toi, Chantal, je veux Ben, dire, est-ce qu'il y aura de l'argent pour payer un salaire en 2 semaines? Ben, tu sais? c'est ça. Ouais. Ben, aussi, tout ça, tu sais. Fait que ça a été cette réflexion-là. C'est pour ça qu'à un moment donné, moi, je suis allée devant le CA, puis j'ai dit, ben, écoutez, là, on va devancer un peu certains embauches parce que moi, je veux bien, là. Il y a une limite. À un moment donné, il y a une limite, là, tu sais. On veut embarquer là-dedans, puis commencer à planif, ben, il faut que vous mettiez au minimum une équipe de direction, que vous me donniez le go, là. Je vais commencer à embaucher. Puis il y a des gens qui m'avaient levé la main, puis ils avaient dit, ben, Chantal, ça me tente, mais si j'attends 6 mois, ils sont plus là, là. Ouais. Ça me tente là, là. Ouais. Mais si j'attends 6 Ça en mois, donnera j'ai peut-être plus peur. dans 6 mois. Là. Puis il y a des postes clés aussi, veux pas, là. Il y a des postes où est-ce qu'on a des... Il y a c'est des ça. gens qui sont certainement disponibles, Oui. mais là, 6 mois plus tard, ils vont être ailleurs. Ben, ils vont ont se des dire, hypothèques à ben, payer. Chantal, moi, ça me tente, mais dans 6 mois, je vais faire pas là. d'autres... Je serai pas là, Non, je vais aller non, faire... non. Ben oui, je vais faire, tu sais, je vais lever d'autres défis, je vais... Ça veut dire que ce que ça soit reporté, c'est pas nécessairement du temps de plus que ça te donne. Non. C'est exactement ça. Donc, on n'a pas gagné, là. Tu sais, C'est 2 ça ans n'a pas de été quelque planif, chose. c'est pas Exact. 3. Exact. C'est 2 ans de planif. Exact. Même si tu m'assois sur la chaise, tu sais, oui, on a avancé, oui, on s'est permis des choses qu'on n'aurait peut-être pas permis dans 2 ans. Donc, je suis allée me chercher un gestionnaire de projet, un étudiant qui a terminé en gestion de projet. On a créé un MS Project qui est un monstre. Ouais, c'est un... ça doit. Puis on l'avait Ça fait doit. pour la coupe. J'avais Ouais. fait la même recette, en fait, que la Coupe Mémorial. On est allé chercher un étudiant finissant en gestion de projet à l'UQAR ici, puis on a dit, écoute, on a un beau projet pour toi, viens-t'en, on va faire de la gestion, on va faire vraiment du MS Project. Mais pour ceux qui connaissent MS Project, Ouais. je veux dire, c'est un fichier où est-ce qu'on a 2500 tâches aujourd'hui de rentrée, là. C'est un monstre en soi. Oh là là. Mais ça n'existait pas. Fait qu'on l'a créé. Fait que ce temps-là, ben, on a permis de dire, OK, ben, ça serait le fun d'avoir le livre de recettes. Ça serait le fun d'avoir une liste de to-do, là, de toutes les tâches. Ouais. Puis de s'assurer qu'il n'y en a pas une qui tombe entre les craques du tapis. OK, parce que là, tu es en train de nous dire que c'est pas relégué. Il n'y a pas un carnet comme ça qui suit, là. 57e finale, 90 ans, Coupe Mémorial, dans tous les cas. Il n'y a jamais. Il y a un Oui. minimum, mais il y a beaucoup de choses à refaire. Pourquoi? C'est-tu parce que c'est différent à chaque endroit ou Bien, mon constat, c'est que l'équipe il y a de... un frame? Il y a un exemple? frame, oui. On a, nous, 36 domaines fonctionnels avec lesquels on travaille. Quand je parle d'un domaine fonctionnel, pour les jeux, c'est l'alimentation en est un, le transport en est un. Ouais. Il y en a 36 comme ça. OK. Fait qu'on nous donne de Sport Québec 36 cahiers d'à OK. peu près une quinzaine de pages qui sont pas toutes complétées. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que Sport Québec, l'organisation, ils sont... Dans le programme des Jeux du Québec, ils sont 4, 5. C'est ça. Fait que, tu sais, ils peuvent C'est pas, pas énorme, tu sais, mais ils non. accompagnent de par l'expérience qu'ils ont, puis eux aussi, ils vivent pénurie de main-d'œuvre, rotation de personnel. Ça a tu sais. changé en Ça a 10 ans, changé là. en 10 ans, dans la dernière année. Puis moi, quand je suis arrivée, j'ai eu quelqu'un 2 mois, puis après ça, j'ai eu personne pendant 1 an parce qu'il y avait du changement de personnel. Fait que je me suis fiée à... Fait qu'on s'aide beaucoup d'une finale à l'autre. Ouais. Ça, c'est moi, c'est la différence là, de ce que je vois dans le sport, parce que j'ai organisé un colloque, des événements avec des PME, des entreprises, autre chose. Puis là, je suis vraiment dans quelque chose de très, très sportif, là, puis très jeune aussi. Oui. Tu sais, nos Ben oui. jeunes ont entre 12 et 17 ans. Là, Puis ce que je constate, c'est que la culture au niveau du bénévolat, elle est très, très, très forte. C'est naturel. C'est d'un ce que je vivais pas ailleurs. Là. Pour moi, là, j'ai fait, oh mon Dieu, OK, on va 2500 bénévoles. Oui, on va les avoir, nos 2500 bénévoles. Je suis pas inquiète. Mais ça, cette culture-là, elle est vraiment là. Puis l'entraide, c'est pas pareil. Le monde du sport amène une culture qui est différente, amène un environnement qui est complètement différent, que j'ai pas vécu nécessairement au niveau de l'entrepreneuriat, au niveau il va y avoir de l'entraide, mais c'est pas de la même, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Puis même j'ai des gens, moi, au niveau de la direction, dans mon équipe, qui me disent « Voyons, Chantal, ça n'a pas de bon sens. On n'aura pas autant de bénévoles. On peut pas tous leur dire quoi faire. C'est des bénévoles. Oui, ils sont pas payés. » Tu sais, j'ai encore des gens... C'est pas des demeurés non plus. Non, non, ben pas dans le sens où... Il y a des gens intelligents là-dedans qui oui, peuvent prendre des initiatives. oui, C'est mais que j'ai des trop gens le qui- demander.
Oui, j'ai des gens qui sont tellement ancrés dans une culture où est-ce qu'on paye quelqu'un, il fait ce que tu vas lui demander de faire, puis qui ont de la misère à comprendre que je le paye pas, il va le faire quand même. Oui, parce que cette culture-là, c'est le dévouement, puis c'est une vocation vers le sport, vers... Fait que c'est le milieu qui amène ça. C'est d'être fier de ce qu'on est, de ce qu'on va Exact. Hey, salut! Oh, un classique. Mais ça va bien avec tout, ça. On nous a conseillé ça? Ça vous va comme une chaise. Trouvez tous les styles de chaises pour mieux vivre à la maison Tu fais un souper à porter votre chaise puis t'as pas invité ta mère. avec Tanguay. Allô, mon grand? Ben voyons. Je me suis trompé de maison. Choisir de mieux vivre à la maison, Aimes-tu ma nouvelle déco? Hein? ça surprend toujours avec Tanguay. Là, impressionne-nous, là. Donne-nous des chiffres, là. Comme dans ton somme-moi. Encore. Puis, là, je fais le parallèle. Ouais, On parlait de la Coupe de 2009. Donc, on se disait 4 équipes, 25 joueurs par équipe, bon, les accompagnateurs. 130, 150 personnes, mettons. À peu près. On disait 800 bénévoles. Bon, on connaissait les chiffres au niveau du budget, 2 à 3 millions à peu près. On arrive au jeu. Ouais. C'est quoi? C'est quoi la patente? Ben, si tu compares, ben, OK, on avait un budget, mais c'est sûr que pour l'époque, on en reparlera, mais aujourd'hui, le budget serait probablement très différent. Mais on avait un budget de 3,5 millions. Aujourd'hui, on a un budget de 7,5 millions. Le comparable, il vaut ce qu'il vaut, parce qu'on referait une coupe demain matin, qu'on serait probablement dans les mêmes eaux. Ça va ressembler à ça. On a une équipe, on avait des bénévoles, 800 bénévoles. Puis 800 bénévoles, on les a eus, là, mais ça a été... c'était quand même gros là, pour 2009. Aujourd'hui, on parle de 2500 bénévoles. Ça veut dire que j'ai 2500 quarts de travail à combler. Parce que le 2500 bénévoles, peut-être que je vais en avoir 2002, 2003, 2004, mais nous, quand on évalue l'ensemble des quarts de travail de 5 heures, ça donne au minimum 2500 bénévoles. Fait qu'on prend pour acquis qu'on a une ressource, un quart de travail de 5 heures. C'est tant mieux si j'ai quelqu'un qui fait la fin de semaine, une semaine, c'est merveilleux. Ça va arriver. Ça va arriver, mais là, après, tu as des remplacements, tu as de la rotation, tu as de la fatigue. Puis la fatigue s'installe aussi. Parce que tout comme la coupe, c'est des marathons, c'est sur 9 jours. La coupe aussi, c'était sur 9 jours. Fait que c'est ça qui vient aussi, que c'est pas un sprint, là, c'est un marathon. Là. Fait qu'il faut pas que tu partes en fou en partant. On parle de 3500 athlètes, plus les accompagnateurs. Donc, on parle de 5000 personnes qu'on doit loger, transporter, nourrir, sur 19 sites de compétition. Écoute, ça, c'est 19 sites. Mais t'es pas loin des chiffres des Jeux olympiques. Ben, écoute, si je me trompe pas, au niveau des Jeux olympiques d'hiver, dans les finales d'été, c'est plus petit. C'est ça. En termes de quantité. Pas de budget, là, ils ont plus de zéro que les miens. Mais en termes de quantité, oui, vraiment, vraiment. C'est énorme, puis, tu sais, c'est sur 2 blocs. Fait que tu as toujours un premier bloc de 4 jours, la transition, un autre bloc de 4 jours. Fait que ça fait une dizaine de disciplines sportives par bloc. Fait que c'est comme si tu avais 19 championnats provinciaux en même temps. C'est vraiment ça, sur 19 sites répartis du parc du Mont-Saint-Mathieu jusqu'à Rimouski-Est, en termes de périphérie. Ça fait combien de repas? Ça fait... Ouais, ça, c'est fait beau. Combien de muffins? Ça en fait des muffins. Ça confirme qu'il y en a des muffins. Ça en fait combien des Rio Steel? Oui, on parle de 75 à 78 000 repas. Puis tantôt, je faisais référence, pour donner une idée aux gens, souvent, on connaît bien l'hôtel Rimouski, puis juste le restaurant La Brigade sert en moyenne 150 000 repas par année. Nous, on va faire la moitié en 9 jours. Fait que c'est monstrueux. Sur 3 sites. Ben, sur 3 sites, oui, sur 3 sites, parce que l'alimentation des athlètes, des missionnaires, des accompagnateurs, tout ça va se faire au Paul Hubert. Donc, on a un premier site, on va être au Cégep, puis on va être à l'UQAR. Donc, on a 3 sites, puis on va avoir un 4e site où est-ce qu'on va faire, donc on a un Colisée avec un junior qui va nous aider à faire des sandwichs. C'est 2500 sandwichs par jour. Moi, à Rivière-du-Loup, là, avec une équipe de 10, on a fait 900 sandwichs pour donner un petit coup de main il y a 2 semaines, là, parce que l'équipe était sur les genoux, puis était à terre, puis à un moment donné, ça nous a pris 2 heures. On était 10-12, là. C'est 2500 sandwichs qu'il doit faire à tous les jours.
Et là, c'est là que tes bénévoles rentrent en ligne de compte. Ah oui, j'ai besoin de bénévoles à tous les niveaux. C'est pour ça que c'est pas seulement que sur le site de compétition ou dans le... Dans le fun, ce que je veux dire, c'est que pendant la journée où ce que là tu regardes l'athlète gagner médaille d'or, puis toi t'es là, puis tu le regardes, puis non, là on n'a pas le choix. Sors-moi un quart de pain, sors-moi la mayonnaise, puis le jambon, puis let's go. Un cambal qui met ça. Puis ça, c'est pas à 2h l'après-midi, c'est souvent à 5h le matin. Ah oui, tu commences tout le matin, puis tu livres, puis t'es tout le temps 2 jours d'avance. Ou une journée d'avance. Fait que tu le finis, puis tu livres le soir, puis là c'est congelé, puis partout on va rajouter des containers congélateurs, espèces, parce qu'on n'a pas les infrastructures suffisantes. Ben, c'est trop gros pour la quantité à court terme. Tu peux pas faire juste une sandwich au jambon. Là. Non. Parce que là, tu as des végétariens, des véganes, dans ton cahier. Dans mon cahier, il y a 10 agents allergènes qu'il faut prendre en considération. Fait que ça prend des menus végés, ça prend des menus réguliers, puis ça prend des menus hypoallergènes. Puis ça prend 2 choix, 3 choix, 4 choix. Tu sais, fait qu'on a, ça c'est une politique, c'est la politique alimentaire. On en a 50 comme ça. C'est des athlètes. Puis ils n'iront pas manger en cachette au McDo. Ben non, les menus, pas se poser. Pas se poser. Après, c'est ça. Mais les menus ont tous été faits puis ont tous été validés par McGill, au niveau de l'apport énergétique pour s'assurer qu'on a tout ce qu'il faut pour chacun des athlètes. Fait qu'il n'y a pas rien. Les menus sont validés, là. Tu parles de McGill? On ne sert pas, ouais. Mais tu parles de McGill, tu veux dire quoi? Au niveau du service de diététiste, pour s'assurer que les menus qu'on a, en apport énergétique, calorique, etc., c'est suffisant pour nos athlètes. Mais ça, l'Université McGill travaille avec Sport Québec. Avec Sport Québec. C'est ça. C'est qu'on envoie automatiquement les menus, puis on leur dit, voici ce que nous on ferait, est-ce qu'on est correct? Oui. Ça, non. Rajouter un petit peu de poudre de protéines là-dedans, il y en a pas assez. rajouter telle chose là-dedans. Oui, toutes les recettes sont faites, toutes les recettes sont écrites, les recettes sont uniformisées. Fait que la beauté de la chose, puis quand je disais tantôt que c'est gros, c'est que je peux pas, même si j'allais en soumission, c'est que c'est tellement gros qu'il n'y a plus personne qui peut être compétiteur. Il faut qu'ils se mettent ensemble. Fait que je prends un coop psycho, exemple, qui sert déjà la cafétéria du Cégep et de l'UQAR, il va s'associer avec un Ludovic traiteur à Kevin, qui est le Paul Hubert, puis ils n'ont pas le choix. Puis ils vont dire, OK, on va prendre ta recette de sauce à spag, puis je vais prendre ta recette de ça, on uniformise les recettes, puis tout le monde fait la même chose. La sécurité aussi, qu'on ait un Garda, qu'on ait une sécurité BSL, qu'on ait... Tout le monde va travailler ensemble, fait que c'est trop gros. C'est ça. Le fait d'avoir accès rapidement à Laval, à Rivière-du-Loup, où ça a été très près. Oui. C'est quoi l'apport? C'est-tu très bénéfique ou vu que c'est pas la même saison, peux-tu vraiment se copier-coller? Je dirais que c'est j'ai pas vécu le autre que ça. Mais je dirais que c'est particulier parce que le fait qu'on ait en fait 3 finales à 6 mois d'intervalle. L'été passé, c'était Laval. Cet hiver, on arrive, nous, de Rivière-du-Loup. Puis là, on rentre dans 3 mois, 4 mois chez nous. Il y a une proximité au niveau des comités organisateurs qu'on aurait peut-être moins si on était à 1 an et demi l'un de l'autre. C'est plus frais à mémoire. C'est frais, puis on est allé à Laval. J'ai revu la gang de Laval à Rivière-du-Loup. Ils me ramènent les chiffres, ils me ramènent le rapport final. Je suis capable de les appeler. Toi, là-dessus, tu as mis combien? Toi, là-dessus, tu as évalué. Fait que ça, pour moi, c'est précieux. Fait que oui, c'est sûr que Rivière-du-Loup, c'était l'hiver. C'est pas du tout le même... Ils ont moins de sites extérieurs. C'est un petit peu moins gros. Puis ils ont beaucoup de sites fermés. Moi, j'ai quelques sites fermés, mais j'ai beaucoup de sites extérieurs. Puis les sites extérieurs, en termes d'infrastructure, de planification puis de logistique, c'est pas du tout la même chose. Non. On a 120 tentes. Juste de mettre des tentes sur tous les sites. Puis là, je vous épargne les cônes, je vous épargne tout le reste. Là. J'ai mal à la tête. Puis il faut les héberger, ces beaux athlètes-là. Là. Fait que là, on est dans des écoles. Fait que, mais il faut faire le ménage, les écoles, les là, on douches, connaît la problématique d'hébergement avec le domaine hôtelier et tout ça. Là, y a-tu un peu de... Les familles veulent venir? Ben, c'est ça. Ce bout-là, nous, c'est sûr que nous, au niveau du cahier, ce sur quoi on est commis, c'est de s'assurer qu'on couche les 5000 personnes. Les athlètes, les accompagnateurs, les entraîneurs, les missionnaires, tout ça, eux, on les héberge. Ça, c'est dans les écoles? Ça, c'est dans les écoles, dans les résidences. On a des gens qui couchent au cégep, on a des gens qui couchent à l'UQAR, dans les résidences, puis principalement dans les écoles primaires. Puis la beauté de la chose, c'est que nous, en étant l'été, on a un petit peu de temps pour remonter les classes, mais vous pouvez vous imaginer qu'à Rivière-du-Loup, il y avait une journée. Donc, tu prends la photo des classes, des pupitres, ce qu'il y a de ces pupitres, la façon dont c'est placé, parce que quand on rentre dans des écoles primaires, on a un aquarium, on a des dessins, on a un environnement de vie qu'il
qu'il faut remettre pour les enfants aussi vite. Fait que Ouais, tout les gens ça se rendent aussi, pas compte de tout ça. Là. Non, C'est fou. pas du C'est tout, fou. pas du tout, c'est ça. Fait que juste ce bout-là, puis après ça, ben nous, il faut s'assurer qu'on les transporte, ces gens-là. Fait que les transports, ben là, on a des navettes, on a un circuit de navettes. Il y a 2 circuits qui ont été mis en place. C'est 1326 km de circuit d'autobus qu'on doit mettre. Fait que ça, on arrive de l'appel d'offres. Ça, on est allé en appel d'offres pour ça. Mais les hôtels, on le sait que c'est problématique à Rimouski, là. Vous vous organisez comment, là? Ben, c'est pas de leur ressort. En fait, c'est pas de notre ressort, sauf que c'est sûr que moi, par rapport à mes commanditaires, je veux avoir du monde parce que je leur donne une visibilité. Je leur vends une visibilité. Fait que c'est sûr que pour moi, ce bout-là, il est quand même important, même si je suis pas nécessairement responsable de cette portion-là. Fait que là, on a des discussions, on travaille avec Tourisme Rimouski, avec la SOPER, tout ça. Fait que là, ils ont remis en ligne l'espèce de grosse centrale d'hébergement, un peu comme on avait déjà eu dans le passé avec l'ACFAS, où est-ce qu'il y avait 3000 participants et tout ça. Fait que ça, c'est un espèce de site où est-ce qu'en temps réel, tu as l'ensemble du parc hôtelier. Puis, parc hôtelier, là, c'est autant les sites de VR que les Airbnb, tout y passe, là, pour tous les types d'hébergement. Puis, au fur et à mesure que ça se remplit, on ouvre. Okay. Fait que ça va probablement ouvrir de Rivière-du-Loup à Matane. Ouais, c'est ce que je comprends. Ouais, parce que là, on a là. Fait que là, ça va bien, c'est pas si pire. Puis nos jeunes ne sont pas encore qualifiés. Là. Non, et quand les qualifications vont débuter pour chacun des sports, puis on en a jusqu'au mois de juillet, là, les parents vont dire, puis s'il y a des parents qui dont les enfants sont dans le sport depuis un petit bout, ben ils disent, ben oui, il y a des bonnes chances, je vais appeler, je vais réserver. Mais pour les parents des petits 12 ans, pour qui c'est nouveau, on rentre dans cette aventure-là, ils ne seront pas qualifiés avant, je ne me trompe pas, c'est mai-juin, ça commence. Fait c'est mai, juin, juillet. Ils vont tous appeler en même temps pour réserver. Puis d'après moi, c'est presque, ça doit être pas mal déjà plein. Là. Si on parle de l'hôtellerie, on parle de camping. À date, c'est pas si pire. À date, c'est pas si pire. Mais c'est parce qu'en parallèle aussi, j'ai le touriste régulier. Parce que moi, j'étais en plein dans la semaine de la construction. Fait que si j'avais pas les jeux, je veux dire, Rimouski est déjà plein. On a déjà du monde dans les restos. Les terrasses urbaines, ça va être plein. Fait qu'on arrive, nous autres, un peu comme le grévé, la cerise sur le Sunday, mais Sunday, ils veulent pas tant, là. La cerise, elle n'est pas tant. Sunday déborde déjà pas mal. Il déborde, c'est ça. Tout ce qui est l'économie de Rimouski est déjà pleine à ce moment-là. Oui. Tandis qu'eux étaient en semaine de relâche à Rivière-du-Loup, fait que ça a été intéressant économiquement parce que c'était pas plein nécessairement. Fait que ça a amené, puis en plus, ils ont eu une température assez exceptionnelle. Mais nous, on est plein, là. On arrive avec... mais on va rajouter quand même des choses intéressantes avec la place des Jeux. Fait que la place des Jeux va avoir lieu à la place des anciens combattants. On a décidé qu'on ne faisait pas d'offre de restauration parce qu'on est à côté des terrasses. Fait qu'on va juste prolonger les terrasses. On va arriver avec la place des Jeux. L'IMQ va s'impliquer aussi. Fait qu'on va faire une espèce de grand quadrilatère animé. Nous, on va s'occuper de la portion spectacle. Tous les soirs, il va y avoir les spectacles. La flamme va être là. On va annoncer, là, on s'en vient avec le 100 jours des Jeux. Là, le 13 avril prochain, on va faire une grosse annonce sur ce qui s'en vient, puis tout ça au niveau cérémonie d'ouverture, fermeture. On va dévoiler un petit peu plus de choses, là. Mais c'est ça, on a fait des choix de dire, ben on va travailler avec le milieu pour pas... Puis je pense que c'est vraiment la grande différence entre 2009 puis 2023. On va travailler avec le milieu parce qu'on est très conscient qu'il y en a d'autres qui vont rester... Nous, les Jeux, c'est une fois aux 25 ans. C'est ça. Une fois aux 23 ans. Je me souviens, j'ai rencontré Chantal, justement, dans les premiers jours de ton embauche. Puis bon, tu étais toute seule à ce moment-là. Par la suite, arrivent les bureaux des Jeux sur Léonidas. Oui, ça, les bureaux, là, on parle du printemps d'après. On parle d'un 8-10 mois après. Alors, à ce moment-là, il y a quelques employés qui sont là, quelques bureaux éparpillés. Ça reste comme ça. On se rend compte encore quelques mois plus tard. Là, t'as un peu. Là, il y a des éléments de décoration, ces murs. Oui, on a rajouté les valeurs, la mission, vision, valeur. Il y a des murs blancs qui sont maintenant colorés, un petit peu plus de chaises, de bureaux. OK, il commence à avoir un peu plus de bébites dans la fourmilière. Et là, on se revoit cet hiver. Tabarnouche, ça grouille de partout, ça déborde. Mais là, alors, c'est ça. De Chantal toute seule. Alors, c'est ça, j'allais dire, de Chantal toute seule dans le sous-sol. À 45 ressources plus tard. 45 ressources. Oui, 2 ans et demi. 2 ans et demi, de où on a embauché notre dernier il y a à peu près une semaine ou deux. C'est nos journaliers pour l'entrepôt. Parce qu'on a un entrepôt d'à peu près 4000 pieds carrés. Puis on a 4 journaliers qui vont travailler dans l'entrepôt. Ils sont déjà là en train de recevoir des 53 pieds qui arrivent de Rivière-du-Loup. Il fallait qu'on soit prêt parce que là, le stock commence à rentrer. Il faut en faire.
faut en fabriquer. Oui. Que ce soit des dos d'âne pour protéger les fils, que ce soit du montage pour des affiches. Fait que là, on a déjà une portion où est-ce qu'on a des outils, du bois, etc. Donc, tu as des ouvriers qui travaillent Vraiment, à temps. j'en ai c'est 4. sûr. Oui, on en a 4. Wow, 4 qui quand travaillent même. pour nous. On a une mini-agence interne au niveau de la communication. Puis en parallèle à ça, j'ai 2 graphistes supplémentaires parce que ça ne fournit plus. On est passé de moi-même, toute seule, à 45 ressources, l'équipe complète. Puis je suis vraiment fière de ça parce que si je regarde Laval, il n'y avait pas une équipe complète. Puis à leur défense, Laval puis Rivière-du-Loup non plus n'avaient pas une équipe complète. On parle d'une 30aine de ressources. Pour les gens, ça peut paraître beaucoup, une 30aine de ressources, mais on ne peut pas livrer les jeux puis le cahier de candidature tel qu'il est avec 30 ressources. Il faut que tu laisses aller des morceaux. À Laval, il n'y avait pas de place des jeux. Il n'y avait pas de bord des jeux. Il y a des choses, puis il y avait 1500 bénévoles. Fait que c'est sûr qu'il y a des choses qui ont roulé carré. C'est certain. Tu peux pas livrer la machine qui est là. C'est minimum une quarantaine de ressources. À force de remettre et de remettre et de remettre Oui, les jeux, ben là, tu perds l'engouement. C'est clair, c'est clair. Puis nous, avec Rivière-du-Loup, la beauté, c'est qu'on a embauché des gens. Moi, quand Karine, elle m'a dit, Chantal, c'est mon 2e report, là, je vais perdre des ressources assez spéciales. T'es veux-tu, là? En as-tu besoin? Ben, en fait, oui, parce que ces gens-là, je le disais tantôt, Ben oui, ça, c'est ils ont des l'aspect hypothèques. positif. Ben oui, ils ont des De hypothèques à Rivière-du-Loup, puis payer. nous, vraiment, Exact. vraiment. Ben oui. Il n'y en a plus, là, d'animosité. C'est sûr que si ou c'est de- Val-d'Or, Val-d'Or, c'est plus Rimouski, c'est difficile. autre chose. C'est ça. Ouais, Mais on a ouais. réussi on est allé chercher quelques ressources qui étaient des ressources clés pour Karine, qu'elle voulait pas perdre nécessairement, puis qu'elle avait besoin, puis que moi, je me suis dit, ben, regarde, le pari qu'on a fait, c'est, on va les prendre, on va accélérer le processus de planification, parce qu'ils ont déjà 2 ans en arrière de la cravate, en arrière, oui, fait que on va accélérer tout ça. Puis quand on arrivera à l'automne, où il faudra les laisser aller, puis les partager, puis les retourner à Rivière-du-Loup pour qu'ils aillent finir le mandat, puis que là, ça veut dire que moi, je vais ralentir un petit peu, ben l'avance que j'aurais pris, ben il sera là. Ouais. Fait que c'est un peu le pari qu'on a fait, puis en tout cas, à date, ça a bien été. 19 sites de compétition. OK, Oui. pour les gens qui veulent connaître les sports, là, ils Oui. iront directement sur le site des Jeux. Oui, là. oui, pour les- Mais tous les sports d'été, les sports olympiques qu'on Oui, connaît, ben, tu sais, c'est vont sûr être qu'il y a des représentés. sports qui vont générer un engouement. Là, on parle du volleyball de plage. Là. C'est sûr que je m'attends à la finale de volleyball de plage au C'est Parc où, c'est où? Beaucé. Parc Beaucé-Roux, OK. volleyball de plage. Mais- La voile Oui. à la marina, ça va être assez... Mais exemple, volleyball de plage, oui. pas de beau séjour. Donc, Oui. tu sais, on parlait d'infrastructure. Je pense que la plus grande infrastructure commune que les gens sont capables d'avoir une image, c'est la piste d'athlétisme. Définitivement. qui Je a pense été que le gros construite. morceau... Puis c'était en fait une condition. On n'aurait pas eu les Jeux si on construisait pas une piste d'athlétisme. Elle était vraiment désuète, puis elle était plus à la hauteur. Fait que du 5 millions, parce que quand la ville dépose puis qu'elle a les Jeux, il y a un chèque qui arrive avec ça. Il Il y a un chèque de 5 millions pour aider à mettre à niveau les infrastructures. Fait que il y a une grosse partie, je me demande si c'est pas 4,2 millions, là, qui est allée directement sur la piste d'athlétisme. Fait qu'on a quelque chose d'assez exceptionnel là, au niveau de la communauté. Je pense que si tout le monde peut aller courir là-dessus, ça vaut vraiment la peine. Là. En fait, c'est la On piste. devient des athlètes assez vite. Oh, Donc, oui. c'est juste la Et piste. la piste aide. Oui, Ok. oui, je te confirme. Non, je te Ok, confirme. c'est Moi, bon. j'ai couru dessus, puis je suis pas une athlète, mais il me semble que j'allais plus vite. OK, c'est bon. Ben, c'est la piste et tous les équipements Ben oui. d'athlétisme. là, carrément, là. Ben, les équipements que les Jeux vont acheter. Oui, exact. Fait que ça va venir, ça fait partie d'un leg. Tu sais, on parlait de leg tantôt. Fait qu'au-delà d'un leg financier, il y a des legs d'équipement, il y a les legs d'infrastructure, il y a les legs de connaissances, les legs de bénévoles, de banques de bénévoles. Tu sais, tout ça va rester aussi à Rimouski là, c'est pour sûr. les prochains. Mais tu parlais du volleyball de plage. Parce Oui. que ça, c'est l'autre exemple. Ben, ça, c'est parce frappant. qu'on pense à l'été. Hein. On Parce est que- déjà Oh, ouais, ben sur ouais, les ouais, pieds c'est dans le spectaculaire sable, puis c'est aussi, là. spectaculaire, Ah ouais. fait qu'on se doute, mais il y a plein d'autres sports Non, aussi. c'est ça. Mais c'est parce que pourquoi je fais le parallèle, c'est que Ouais. la piste d'athlétisme, on l'a vu, on la voit, Oui. puis on dessine à peu près qu'est-ce que ça va ressembler. Mais là, j'ai en tête les 2 terrains de plage au Parc Beau-Séjour. Mais On en rajoute 2 autres, puis c'est on ça. en rajoute aussi à Sacré-Cœur. Ouais, exact. Fait qu'il Puis va y là, avoir 2 sites de volleyball Tu de peux pas plage. mettre seulement des estrades de baseball, en guillemets. Il faut que tu construises un mini-stade. Tu sais, on a l'image là, du volleyball de plage aux Olympiques. Tu sais, Ouais, puis là, on s'entend, c'est pas non, aussi, c'est ça, c'est pas la même aussi chose. grandiose que ça. Par contre, il faut que tu ailles chercher à peu près, j'imagine, le même genre d'installation en être amovible. Ben, il va y probablement. avoir, oui, c'est ça. Tout va être amovible, puis il faut rendre ça festif aussi. Oui. Ça prend des chaises oui. d'arbitre, ça prend... Fait que ça aussi, mais juste pour évaluer, juste les 19 sites, là, pour travailler sur ces sites-là, là, a fallu faire à peu près 78 plans.
Fait que grandeur nature. Fait que chaque site est mappé au complet, au détail près. Puis souvent, c'est 2, 3 puis 4 couches. Fait que la première couche, c'est les infrastructures. La deuxième couche, c'est l'électricité, c'est l'Internet, c'est l'eau. Parce qu'il faut suivre les cahiers de charges. Puis les cahiers de charges des fédérations sportives aussi, parce que au-delà de Sport Québec, chacune des fédérations donc a son sport, puis chacune des fédérations a des exigences par rapport à son sport. Donc là, on parle là, du tir à l'arc. Tir à l'arc, là, ça me prend des toilettes tout près. Parce que nos athlètes en tir à l'arc, il y a un niveau de nervosité qui monte, puis ils peuvent pas marcher mettons, au centre communautaire. Fait que ça prend des toilettes un petit peu plus proches. Mais tout ça, là, faut chacun des cahiers de charges de chacune des fédérations sportives. Et rajouter. Oui, sur la couche. Fait que ce qui fait qu'aujourd'hui, nous, on travaille avec à peu près 78 plans de chacun des sites. Chaque site est mappé. On sait où est-ce qu'on met jusqu'à l'extension. Chaque extension est mappée. On sait où le bénévole va être. On sait où... Tout est mappé. Puis l'enjeu qu'on a, c'est de passer, dans ces gros événements-là, où est-ce que tu peux te tromper, c'est de passer d'une planif à une opérationnelle. Il faut que tu opérationnalises tout ça. Fait que comment tu passes d'un plan en 2D, là, avec des petits bonhommes partout, puis des X, puis tu rendes ça opérationnel pour que sur le terrain, ça fonctionne. Et ça aussi, c'est un enjeu. Ça, pour nous, c'est un enjeu. Rimouski, parce que, un peu comme les Olympiques, c'est le même principe, lorsque une ville hôtesse accueille les Jeux, il y a des disciplines particulières qui s'ajoutent parce que, en fait, tu es dans un environnement particulier, donc l'environnement unique amène certaines compétitions que tu n'aurais pas ailleurs. Bon, j'enlève rien, exemple à Val-d'Or, mais une compétition de voile, il y a peut-être un lac qui est intéressant, là, mais c'est pas le fleuve Saint-Laurent. Donc là, exemple, la voile est présentée à Rimouski. Nous, on a la voile, même si on n'a malheureusement pas d'équipe de voile à Rimouski, mais la voile va être présentée à Rimouski. Le sport qu'on a rajouté, c'est le baseball féminin. Fait que ça va être quelque chose de bien intéressant. Ça m'étonne qu'il n'y ait pas de baseball féminin dans les sports des Jeux du Québec. Non, puis de plus en plus, mais là on va l'avoir... Jamais? Non, c'est la première fois qu'on va avoir du baseball féminin. Puis l'autre élément qu'on a, on va faire il y a un sport en démonstration aussi qui va être le basket de rue. 3 contre 3. Fait que ça va être intéressant aussi. Parce que souvent, c'est du lobby. Hein? C'est comme bien des choses. Fait que il y a des disciplines en émergence puis qui disent « Hey, moi, j'aimerais ça aller à vos Jeux. Je vais faire le démo pour qu'éventuellement, avec Sport Québec, ils deviennent sur le listing officiel des sports et des disciplines. » Parce que pour le bénéfice des gens, le basket est en hiver. En hiver. Puis là, donc là, on va arriver avec le 3 contre 3. Oui, le 3 contre 3. Ouais, parce que là, il y a des sports là, qui se mélangent. Là. Je sais que notamment, il y a des sports qui étaient présentés l'hiver qui vont revenir l'été. Oui, comme la nage artistique, puis ces choses-là qui vont faire... Mais il y a des sports habituellement présentés l'été, si on prend les Jeux olympiques, qui sont dans les Jeux d'hiver. C'est ça. C'est sûr que des gymnastiques ou de la nage artistique, c'est des sports souvent qu'on peut voir. Puis nous, entre autres, on va avoir la nage artistique l'été prochain. Le cyclisme de route, basketball, volleyball intérieur. On va avoir le volleyball de plage. On va avoir le triathlon aussi. Au parc du Mont-Saint-Mathieu, la nage en eau libre aussi au parc, la voile. Puis le vélo de montagne, avec la nouvelle piste de vélo de montagne sur Lausanne, là, qui va être terminée là, à temps pour les Jeux. Puis l'athlétisme, bien entendu. C'est quoi l'épreuve reine des Jeux du Québec? Parce qu'on dit... Aux Jeux olympiques, c'est le 100 mètres. Il faut suivre le 100 mètres. Bonne question. Mais pour des Jeux du Québec, c'est quoi l'épreuve qu'il ne faut pas rater? C'est une bonne question. J'aime ça poser des bonnes questions. On va revenir. Oui, c'est ça. Pense-y, je vais revenir. Il y en a plusieurs. Et mon Dieu, écoute, ça va être... Moi, j'ai l'impression que c'est sûr que tout ce qui est soccer, on ne se le cachera pas. Là, la fédération de soccer, c'est une grosse fédération. Ça va être extrêmement fort. Ça va être très fort. Il y a plusieurs sites. La fédération, c'est une grosse fédération si je regarde par rapport aux autres. C'est le plus gros tournoi des jeunes. Oui. En 12 et 17. Je serais portée à dire le soccer, mais écoute, ceci n'engage pas mon employeur. C'est quoi? Non, exact. C'est ça. Mais en fait, c'est une panoplie d'activités. Puis parce qu'au parc du Mont-Saint-Mathieu, ça va être quelque chose aussi, voir tout ça. Tu as parlé de tes bénévoles, puis là, on se parle, on est en avril. Puis pour les gens qui vont
qui vont, par exemple, nous regarder en juin, juillet. Il y en a qui vont nous regarder après les Jeux. C'est pour ça que je te demande pas ce que tu es rendu dans tes bénévoles. Tout ça, on prend pour acquis tes 2500, tu vas les avoir. On est rendu peut-être à 500 là, présentement, mais on vient de partir la campagne il y a 2 semaines. Fait que, tu sais, je me dis, je suis confiante, puis il y a des actions qui se font au niveau du milieu. Je suis persuadé qu'on va se rendre à 2500. Oui, moi aussi, ça m'inquiète pas. Mais moi, je pense que le gros défi, et corrige-moi si je me trompe, ça va être d'inviter monsieur, madame, tout le monde et de les inciter à venir voir les compétitions. Oui, ben oui, parce que, tu sais, on veut pas faire un Québec 84. Hein. Souvent, les gens disent, mon Dieu, il va y avoir tellement de monde, on ira pas. Il va y avoir tellement de monde, on ira pas. Fait que ça aussi, il va falloir travailler là-dessus. Puis pas juste accueillir nécessairement les gens de l'extérieur, mais nos Rimouskoises qui soient présents au niveau des compétitions. Puis, fait que ça, on travaille là, sur un plan aussi pour inciter, puis que tout le monde soit capable, puis qu'il y ait l'accès facile aussi. Fait qu'on est en train de regarder avec la ville aussi, de faciliter les accès. Parce que c'est ça. C'est tout gratuit, là, on s'entend. C'est des sites sans frais. Les gens arrivent là avec leurs chaises, arrivent là avec leur... Puis ils vont regarder. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas personne. Pas du tout, pas du tout. Les gens doivent participer. Vraiment, vraiment. Puis tu as des athlètes qui vont performer à Rimouski, qui vont gagner des médailles, que tu vas revoir dans les championnats du monde. Aux Olympiques. Ben oui, parce que c'est une plateforme. Après, c'est les championnats canadiens, puis après ça, on s'en va vers les Olympiques. Fait qu'une Maud Charon, ça a fait les Jeux du Québec. Notre belle Camille Fiola Dion, qui est en âge artistique, elle aussi a fait les Jeux du Québec. C'est vraiment le tremplin pour nos jeunes. Olivier Thériault a gagné la médaille d'or aux Jeux du Québec. Tu vois? Bon, on l'a avec nous autres aujourd'hui. C'est ça, Seigneur! Au hockey masculin, 2001 à Rimouski. C'est vrai, à Rimouski? Ben oui, parce qu'on a eu 75 puis 2001, c'est nos troisièmes. J'étais dans l'équipe de l'Est du Québec en 2001 qui a gagné la médaille d'or. Il y avait 3500 personnes au Colisée de Rimouski à ce moment-là. La finale contre le Saguenay. Puis je me souviens, les gens qui vont nous écouter, qui vont se souvenir, Mike Abbott était l'entraîneur-chef de l'équipe de l'Est du Québec. On avait perdu notre premier match contre le Saguenay 4-1. Tu te souviens de ça, mais c'est ça, mais c'est en 2001, là. Ah ouais, en 2001. Fait que tu vois-tu comment c'est marquant pour les il a participé. Je dis les jeunes, là, mais les jeunes et les moins jeunes, mais c'est marquant. C'est double élimination. Donc, on s'en va à Montjoly pour jouer notre match numéro 2. On perd 3-0 contre Montréal après 2 périodes. Écoute, je ne dis pas ce qui s'est dit dans la chambre, mais Mike Abbott s'est transformé en Jacques Mercier. Ça vous donne un peu l'idée pour nous piquer. Il y a eu un petit épée de ça. Pour finalement, on gagne le match 5-3. On passe en quart de finale, demi-finale, finale contre le Saguenay qui nous avait perdu 4-1. On a gagné 8-1 en finale contre le Saguenay. Quand même 3500 personnes. Oui, exact. Oui, le Colisée était plein. C'est sûrement. Oui, le Colisée était plein pour un match comme un match d'Océanique finalement, avec la même ambiance, avec la même frénésie. Puis en fait, c'est pour ça que ça m'encourage pour 2023 parce que je me dis les gens vont être là, les gens vont être présents. Ça c'est clair. Puis si on peut avoir des athlètes aussi qui peuvent bien performer, on ne se fait pas de cachette. Si l'Est du Québec peut bien performer, puis en fait, puis ça, Chantal, je vais te laisser répondre. Je connais la réponse, mais je vais te laisser répondre. L'Est du Québec se place où, là? Est-ce que vraiment, tu penses qu'on peut bien performer cet été? Moi, je suis convaincue. Pour avoir vu nos jeunes espoirs, on travaille avec eux depuis un petit bout parce que souvent, on les filme, on les utilise dans nos vidéos, fait qu'on sort dans chacune des fédérations sportives ou des clubs sportifs, on sort des espoirs, puis écoute, que ce soit en golf, en athlétisme, moi, j'ai vu des jeunes assez exceptionnels. Puis je me dis, mon Dieu, ça a 12 ans, ça a 13 ans. C'est wow. Moi, en tout cas, juste ça, pour nous, c'est un moteur. Là, pas pour l'équipe. On l'a pas dit tantôt, je fais une parenthèse, mais les athlètes ont de quel âge à quel âge? 12 à 17 ans, c'est ça. Fait qu'on a notre plus petit jeune là, qui est en golf à 12 ans. Là, c'est haut comme 3 pommes. Là, c'est... Moi, mais je trouve ça... la balle encore mieux que moi. Ça, c'est certain, puis mieux que moi. Là, voilà, c'est sûr. Mais c'est frustrant. C'est ça. C'est des beaux jeunes. On a des beaux jeunes, puis je pense qu'on peut être fiers de cette mouture-là, en tout cas, de la prochaine. Les gens devront se déplacer pour encourager ce monde-là. Oui. C'est pas, on parle pas de professionnels qui sont millionnaires, là, c'est des petits jeunes. Non, ils commencent. Il faut Puis la beauté de la chose, c'est que là, ils vont performer à la maison. Exact. Devant leurs amis. On sait que c'est important, cet âge-là. Puis papa, maman, grand-papa, grand-maman. Fait que ça, c'est l'élément wow, là, de dire, hey, je suis pas à Laval devant juste une personne de la famille qui a suivi, là. C'est devant toute ma gang, là. Puis on le voit avec les valeurs. Tu sais, quand on a demandé, tu m'as dit, Olivier, quand tu es rentré dans le local, tu as vu qu'il y avait des éléments, tu sais, la mission, la vision, les valeurs.
Mais juste les valeurs d'organisation qu'on s'est données, moi, on savait pertinemment que c'était pas les miennes. J'ai pas 12 ans, puis ça fait un petit bout, pas eu 12 ans. Fait que pour moi, je viens d'une génération qui est beaucoup plus compétitive. La compétition, on veut gagner, je viens pas du 12 ans aujourd'hui, là. On vient d'une autre façon, d'une autre époque, d'avoir été élevé d'une autre façon. Fait qu'on leur a demandé, fait que les valeurs, nous, elles viennent vraiment de nos jeunes, parce qu'on a passé un sondage auprès de 400 jeunes entre 12 et 17 ans, puis on leur a demandé, les jeux, c'est quoi pour toi? Ça représente quoi? La valeur numéro 1, là, c'était pas de compétitionner, c'était pas de gagner, c'était pas d'être le meilleur, là, c'était plaisir, avoir du fun. Ben là, ça te donne une ligne directrice. Vraiment. Puis le deuxième, c'était dépassement de soi. On n'est pas encore dans la compétition, puis je veux ma médaille, là. Puis le troisième puis quatrième, ils étaient sur le même pied d'égalité, puis c'était le fierté, respect. Ça vient de nos jeunes, ça. Fait que nous, on a rajouté travail d'équipe, collaboration. C'est des affaires de vieux, là. Travail d'équipe, collaboration, confiance. Mais ça, pour moi, ça a toujours guidé. Puis c'est pour ça qu'on l'a mis sur le mur. Parce qu'on s'est dit plaisir, il faut que tout le monde en ait, là. En fait, je voulais te poser la question, qu'est-ce que tu veux laisser comme legs après 2023? Je pense que tu viens de répondre... Ben, c'est sûr très clairement ben oui, à ça, vraiment. Puis c'est ce que tu veux laisser comme legs, finalement, outre l'argent, outre les infrastructures, outre les souvenirs qui vont se créer, c'est de laisser ça en héritage aussi. Ben oui, définitivement. Puis des ressources exceptionnelles, on en a, là. Fait que, tu sais, moi, mon souhait, c'est que chacun des ressources, sur les 45, là, j'ai des gens qui ont pas d'emploi après, là. Fait que sur mes 45 ressources, là, ben oui, j'ai des jeunes qui ont lâché leur poste, etc. Fait qu'on réussisse à les replacer à Rimouski, j'aimerais ça. Ben oui. Ça serait vraiment T'as vu que j'avais un doute, hein, Oui, t'as un doute, t'as un point d'interrogation dans le visage. On va avoir une Coupe Memorial en 2025. Tu penses-tu qu'on va avoir une Coupe Memorial? En fait, je pense qu'on va avoir... Il y a des rumeurs, travaille fort. On entend beaucoup de choses, je suis d'accord. T'as des contacts, toi, puis moi j'ai les miens, puis Chantal, tu connais aussi certaines personnes. Sans dire que c'est assuré, parce qu'il n'y a rien d'assuré. Non. Faut l'avoir aussi auprès de la Ligue canadienne. Exact. Mais j'ai l'impression que Rimouski va être parmi les très, très favorites à pouvoir obtenir la Coupe Memorial de 2025. Moi, je pense qu'il doit avoir le gros enjeu financier, là, qui va être... outre de l'avoir, oui, mais je pense que Rimouski a déjà démontré très facilement qu'elle était capable de recevoir à la hauteur des exigences de la Ligue. L'élément majeur, c'est qu'on ne refera pas ça à 3 millions. Là. Oui, non, c'est ça a doublé pratiquement. C'est ça. Fait que, puis on ne veut pas mettre toute cette pression-là sur le milieu non plus. Fait que est-ce que... moi, je pense qu'il y a des démarches qui vont être faites financièrement pour que le gouvernement soit là-dedans. Parce que si on veut continuer à avoir des événements qui sont qui offrent des retombées économiques puis qui sont très générateurs de retombées économiques intéressantes pour les régions, ben il va falloir rajouter des sous un peu. Là. Sauf que là, tu as parlé de l'aspect financier 2 ans après les Jeux du Québec. Est-ce qu'il va rester de l'argent dans les coffres? Des entreprises qui devront contribuer à nouveau à remettre des sommes d'argent considérables. C'est ça. Moi, je pense que le gros enjeu, puis outre de l'avoir, bien entendu, mais si on ne l'avait jamais fait, il faudrait prouver. Je pense qu'il y a déjà des preuves dans le passé qu'on a été capable de recevoir. Fait que, moi, je pense que oui, tu as raison, puis l'Océanique puis Rimouski peut très bien se qualifier là, à ce niveau-là, là, peu importe le cahier. C'est que financièrement, il faut que ça suive. Puis il y a des instances qui vont devoir être sollicitées qui ne l'étaient peut-être pas autant en 2009. Exact. Puis c'est là, puis là, il y a des statements qui devront être faits. Mais à ce moment-là, moi, j'ai comme l'impression que le comité des Jeux est relié aussi à ce qui s'en vient en 2025, parce que là, on a une DG qui a vécu 2009. On a du staff. On a du staff compétent, il y a l'expérience. Il y a du staff qui va retourner dans leur emploi respectif, qui ont été libérés pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, qui ont fait le choix de se libérer. C'est correct. Il y en a qui vont avoir d'autres défis professionnels. Beaucoup de retraités. J'ai des retraités qui retournent à la retraite. Exact. Qu'on a sorti de la retraite. Mais il y a des gens qui vont être à la recherche d'un emploi. Oui. Alors là, à ce moment-là, j'ai comme l'impression qu'en 2025, on sort des Jeux avec l'enthousiasme, avec déjà en tête en fait, tout ce qu'il faut pour réussir un événement grandiose. C'est sûr qu'il y a un potentiel qui est là, on ne se le cachera pas. Il y a une synergie, oui, définitivement, parce que les ressources sont là, sont déjà formées sur l'organisation d'un événement majeur. Parce que, on exemple, on t'approche et on te dit 2025, la Coupe Memorial, ça te tente?
Ça me Attends, questionne même un autre. on va finir les jeux, là! Ouais. Mais déjà, Une gorgée à la fois. Mais c'est sûr que, tu sais, c'est un bel événement, puis pour Rimouski, c'est assez exceptionnel. Mais c'est ça, il y a des enjeux mais je majeurs. te repose ma question. Tu sauterais dans une aventure comme ça à pieds joints? Ça te tenterait? Ben, écoute, respirer, on va respirer. Bon, je vais faire comme la coupe numéro 1. On va prendre un petit break. Merci. Respire, mais... Pas trop longtemps. Ouais, c'est ça. Les compétences sont là. En fait, c'est 2 ans pour préparer un autre événement. Donc là, on va être rendu en septembre 2023. On va être moins de 2 ans. Fait que t'auras pas un gros break. Il serait bon sur MS Project. Bon, oui, on va le mettre sur MS Project. Je pense qu'on va... Mais non, mais en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une synergie parce que t'as déjà une équipe, t'as des gens qui seraient prêts à travailler. Dans toutes les sphères d'activité, là, c'est sûr. C'est transport, tes autos, ils sont là. Exact. Écoute, Chantal, on va vous souhaiter la meilleure des chances. Merci. Oui, ça vient vite, là. Moi, je le regarde plus, là, le chronomètre, là, au bout de la rue. Non. Il est stressant ou... il est stressant, ça. Moi, il me stresse, fait que je le regarde pas, parce que je sais très bien ce qui s'en vient. Il reste encore du boulot. Ça va bien. Je peux pas dire que ça va pas bien. Ça va bien, l'équipe avance bien, mais il reste encore beaucoup de boulot là, à abattre. Là. Il manque des secondes à votre cadran. Oui, on l'ajuste. Il faut qu'on l'ajuste. Il y a un petit ajustement. On a manqué. Ça, c'est comme avancer l'heure, reculer l'heure. On a perdu un petit peu quelque part. Là. Ben, les secondes, s'il est stressant là, les secondes, c'est pas important. Parce que quand je le vois, il me semble que c'est pas si pire. Il descend d'une minute, tu dis, il reste encore en masse de temps. Non. C'est quelque chose. C'est demain, le prochain gros événement, c'est le 13 avril. Le 13 avril, on est à 100 jours des Jeux. Puis, tu sais, 100 jours pour le commun, le commun des oursons, souvent, comme je mentionne. Mais tu sais, c'est 100 jours des Jeux. Mais nous, là, l'objectif, c'est d'être prêt à fin juin, pas mi-juillet. Ouais. Parce qu'il faut qu'on se donne un délai aussi. Fait qu'il en reste moins que 100 jours. En fait, puis je compléterai là-dessus. Sens-tu que vous êtes prêts, là? Est-ce qu'il reste encore beaucoup de travail? Là, on est en avril, là. Est-ce qu'il vous reste encore beaucoup de travail puis la charge est lourde? On est rendu où il faut qu'on soit au moment où on soit. L'échéancier est bon, on est correct, on est rendu où il faut qu'on soit. Fait qu'on n'est pas en avance, on n'est pas en retard. Fait qu'il reste du travail à faire puis on a besoin de chaque journée pour arriver fin prêt, puis même peut-être un peu devancé. Okay. Parce que l'objectif, c'est d'être prêt fin juin, dans le meilleur des mondes, puis d'avoir ces 2 semaines-là. Parce que dès que l'année scolaire se termine, là, nous, ça part. Il y a un ménage des écoles qui se fait, puis après ça, on embarque. Là. On embarque avec les... Donc, la campagne de bénévoles. Oui, là, vraiment. Là, recrutement bénévole, puis les gens, puis j'invite tout le monde. Peu importe, même si tu dis, j'ai juste un petit 5 heures, c'est pas grave, on prend tout le monde. Ouais. Tout le monde est bienvenu. Oui, puis j'ai comme l'impression qu'il y a des gens qui ne seront peut-être pas bénévoles, mais que leur sourire à des visiteurs pendant les Jeux, ça va être important. Ça va être ça leur contribution. Oui, parce qu'on va marcher en ville, puis on va avoir des gens de l'extérieur, de partout, là, vraiment. À quel endroit on peut manger, telle rue, mais le monde sont accueillants, on va continuer à l'être. Les Rimouskois sont fiers de leur ville, puis ils sont fiers des événements comme ça, fait que moi, je suis pas inquiète là-dessus. À date, ils sont au rendez-vous. En attendant que tu nous confirmes ta nomination comme directrice générale de la Coupe Memorial de 2020. Et là, c'est pas le morceau, il y a une main. Ben non, c'est ça. Non, mais je te souhaite la meilleure des chances pour 2023. Merci beaucoup. À toute l'équipe, parce que tu n'es pas seul. Là. Non, pas du tout. Ça va être extraordinaire. J'ai aucune crainte. Vous allez travailler très fort là-dessus. Oui, vraiment. Merci. Chantal, merci. Hey, cheers. Hey, finalement. J'ai presque rien. Tu sais, c'est ça. Mais non, j'ai parlé tout le long. Merci, Chantal. Hey, merci.